Bonjour et bienvenue à cette table ronde intitulée Reconnaissance vidéo et Deep Learning au service du contrôle qualité dans l'industrie. Alors justement, le contrôle qualité dans l'industrie, c'est commun, c'est répandu. Nous imaginons tous ce que ça veut dire, reconnaître un défaut sur une boîte de conserve de petits pois ou sur une chaîne de production de jus de pomme. Mais qu'en est-il de la reconnaissance d'image sur les produits microscopiques tels que des poudres? C'est ce que nous allons voir dans cet atelier. Je suis Nathalie Commandeur, directrice commerciale chez Delaware. Nous allons donc rencontrer l'entreprise Conda, une entreprise experte en lubrifiants industriels et en chimie de formulation. Nous verrons d'ailleurs un peu plus tard ce que cela veut dire. Conda va nous parler d'une innovation simple, basée sur de la reconnaissance d'image au service de la production avec, vous allez le voir, un ROI très rapide. L'application a permis de répondre à différents enjeux, réduction des coûts, contrôle qualité, RSE, etc. La question finalement à laquelle nous allons répondre, c'est comment la technologie et l'expertise associée ont-elles été mises en œuvre au service de Conda, cela sans investissement majeur. Pour en témoigner, j'ai le plaisir de vous présenter Thomas Fézy, responsable des systèmes d'information chez Conda. Thomas incarne la nouvelle génération de la direction informatique chez Conda, dans une logique de continuité, puisque l'entreprise a plus de 165 ans, mais aussi d'accélération de l'innovation. J'ai aussi le plaisir d'accueillir Baptiste Durier. Bonjour Nathalie, bonjour Thomas. Bonjour Baptiste. Associé chez Delaware, en charge de la practice Data Analytics et Innovation. Baptiste a notamment contribué au projet d'innovation chez Conda sur les fûts connectés il y a un an. Il nous en dira d'ailleurs un mot tout à l'heure. Alors tout d'abord, donc Thomas, peux-tu nous présenter le groupe Conda, donc entreprise de plus de 165 ans. Comment avez-vous réussi à transformer votre entreprise au fil des générations? Oui Nathalie, comme tu le disais, Conda c'est une société de 165 ans qui est à peu près sur tous les marchés aujourd'hui. On fait à peu près 200 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 700 personnes. Et nous sommes experts de la chimie de formulation à destination des produits lubrifiants sur différents marchés. On adresse différentes activités. Et on le verra aujourd'hui, dans le cas d'usage qu'on va voir, on est vraiment sur un marché en particulier, sur le tréfilage. Mais en tout cas, on a beau avoir cette ancienneté, on a toujours la volonté de se renouveler et d'innover. Donc l'idée, c'est qu'on puisse inculquer dans l'ADN de Conda et dans les équipes toujours cette volonté, cette amélioration continue, et c'est ce qu'on va rechercher aujourd'hui aussi. Donc Thomas, tu parles d'amélioration continue comme une clé d'adaptation et de longévité de l'entreprise Conda. Donc justement, de quel besoin, de quel constat êtes-vous parti pour solliciter Delaware? Écoute Nathalie, on a un processus bien particulier chez nous, je le mettais en introduction, c'est qu'on va fabriquer des poudres de tréfilage. Donc le tréfilage, c'est vraiment un de nos marchés. Donc des tréfileurs, c'est des gens qui vont fabriquer du fil, et ils ont besoin pour fabriquer ce fil que les machines ne s'échauffent pas, et c'est là justement on intervient, c'est dans cette partie lubrifiant. Et ce lubrifiant, on le fabrique sous forme de poudre. Et notre problématique, Nathalie, c'est que quand il y a un problème de fabrication au niveau de la chauffe de ce produit-là, la poudre, qui est normalement blanche, va comporter des petits grains noirs. Et quand il y a trop de petits grains noirs, effectivement, le produit n'est plus bon et on perd la matière. Et donc, on a un service client qui se dégrade et il faut pouvoir, et c'est un des enjeux, arriver à capter les points noirs sur ces poudres pour maîtriser ce processus de fabrication. Donc Nathalie, 3 enjeux sur ce business case. Le premier, c'est le contrôle qualité. 2, c'est de réduire le lead time. Et le troisième, enfin, c'est de pouvoir avoir moins de rebut aussi. Finalement, Thomas, à partir d'un besoin simple, vous avez transformé finalement ce besoin de départ en un programme vertueux qui touche à l'amélioration de la satisfaction client, la baisse des rebuts, la qualité et aussi l'environnement. Oui. Donc, félicitations pour cette transformation. Merci, en tout cas, c'est l'enjeu. On va voir ce que ça donne, mais on compte bien y réussir. Très bien. Revenons au projet. Donc, je me tourne cette fois vers Baptiste. Comment fait-on concrètement pour détecter, reconnaître des points noirs sur des poudres? Bien, très bonne question, Nathalie. Justement, l'objectif, on l'a cité dans le titre de cet atelier, c'est de la reconnaissance d'image et de la reconnaissance vidéo. Alors, on parle ça, en fait, c'est un domaine qui s'appelle le deep learning. Derrière ce grand mot, finalement, c'est la manière pour la machine de mimer l'humain, le regard, la vision, l'œil humain, pour pouvoir reconnaître des éléments.
Donc ici, on est vraiment dans un cas d'usage de production industrielle. Et donc derrière ça, en fait, on va apprendre à la machine à apprendre. On appelle ça de l'apprentissage par renforcement. Et quelque part, c'est un concept hyper simple. On va dire à la machine, ceci est un défaut, apprends-le. Et si tu le retrouves plus tard, eh bien, tu nous dis que c'est un défaut. Voilà les grands principes, et c'est ce qu'on appelle le deep learning. Merci Baptiste pour cette vulgarisation hyper précise et efficace. Donc je pense que beaucoup de personnes en ont appris en quelques secondes sur ce qu'est le deep learning. Thomas, comment ça s'est passé entre les équipes de l'Aware et tes propres équipes ? Écoute Nathalie, ça a été déjà naturel, puisque on a, au sein de Conda déjà, dans un premier temps, c'est qu'on a mis en place une petite entité qui s'appelle l'IT Lab, dont l'objectif c'est de collaborer avec les métiers, justement pour identifier des problématiques qu'on pourrait adresser avec de la technologie. Et ensuite, c'est d'aller rechercher l'expertise à l'extérieur. Donc, naturellement, si vous voulez, on a identifié ce besoin avec les équipes contrôle qualité, en l'occurrence, et on a monté avec ce partenariat métier au sein de l'IT Lab. Donc, Christine Palin au niveau du contrôle qualité, puis dans mes équipes aussi, Constant Verga. Donc, on a une mixité, finalement, qui va permettre déjà d'avancer sur les sujets, de comprendre où on veut aller, d'avoir une dynamique. On est allé rechercher les expertises dans les équipes de Baptiste, et là, on a vraiment commencé à monter un vrai projet. Derrière, l'idée, c'est d'avoir des projets assez courts, voilà, c'est d'être sur du 3 mois, sur du 6 mois, et fort de ça, c'est de faire vraiment des points chaque semaine. C'est de mettre alors, ce qu'on appelle un mode agile, mais surtout, c'est de donner du rythme, de faire des petites victoires, d'avancer, de rester collé aux équipes, de rester dans une motivation. C'est déjà un beau collectif de rassembler les métiers chez nous. On a eu Christine Palin du contrôle qualité, on a eu Constant Verga du côté IT, on a eu aussi Valik Benoît de la partie production, on a eu Guy Chemitzky qui avait aussi, qui nous a apporté un peu finalement l'expérience de la première année avec Baptiste. Et fort de ça, on a capitalisé et on en est là où on en est sur ce sujet-là. Donc merci Thomas. Donc j'entends que le travail a été fait avec une belle synergie entre les équipes, c'était beau à entendre, donc super. Mais ce que je dois préciser à notre auditoire, c'est que le partenariat entre Conda et Delaware existe depuis plus de 20 ans. Donc c'est un mariage qui a peut-être eu ses hauts et ses bas, mais en tout cas qui continue à durer. Et du coup, la question que j'ai envie de vous poser, donc je vais d'abord te la poser à toi Baptiste, c'est comment tu expliques que ce partenariat, que la flamme continue de vivre entre Delaware et Conda après plus de 20 ans? Alors c'est en effet une longue histoire, on parle de 20 ans, on a commencé avec des projets ERP, des projets ERP qui ont évolué avec un peu d'analyse de la donnée, pas mal de choses de ce type-là. On a été jusqu'à des projets CRM. Et puis, l'année dernière, pendant cette période de confinement, on a pu intégrer un programme en fait, chez Delaware qui s'appelle le DEL20. C'est un programme de co-innovation avec nos meilleurs clients, où en fait, on vient mettre tous nos clients autour de la table avec leur challenge, on les fait voter entre eux, et puis on implémente des sujets pour tester si le sujet a fait l'unanimité, a été sélectionné. Donc dans ce contexte-là, l'année dernière, on a traité des très beaux sujets chez Conda sur de la connectivité, de l'objet connecté, du tracking de flux directement chez des clients, alors en plus avec des petits challenges sur des clients tunneliers, donc on a essayé de capter de la donnée au fond de la Terre, que ça s'est très bien passé, et ça s'est concrétisé justement par le démarrage d'un projet, d'une initiative au sein de Conda, et de la création de nouveaux services. Donc ça, c'était finalement la phase 1, le chapitre 1 de notre histoire sur cette partie innovation, et on aborde cette année le deuxième chapitre avec le DEL20 saison 2, dans lequel Conda a une nouvelle fois participé et gagné la mise en œuvre de ce prototype et ce projet. Donc l'histoire continue avec un nouveau chapitre. Et toi Thomas, quel est ton point de vue sur ton regard sur ce partenariat qui continue de durer? En tout cas, ce qui est important de retenir dans ce partenariat, c'est l'apport mutuel. Finalement, nous, on n'a pas toutes les expertises. On a des business cases, donc on a l'industrie, on a les data, on a finalement tout le terreau qui va nourrir ces business cases. Et vous apportez l'expertise. Et fort de ça, finalement, c'est là où on arrive à faire quelque chose. Donc nous, cette expertise, on en a besoin, on continuera à en avoir besoin. Donc c'est vraiment là-dessus que j'insiste, c'est sur ce collectif et l'apport que vous avez dans ce collectif, en tout cas, il est fondamental. Alors Thomas, tu parlais d'expertise justement, donc je reviens vers Baptiste. Est-ce que tu peux nous dire où nous en sommes aujourd'hui par rapport à ce projet ?
Oui, tout à fait. Alors, en quelques mots, hein, c'est un projet qu'on a démarré au mois d'avril 2021, où on a commencé à prototyper justement ce cas d'usage. Et on a travaillé avec une approche agile, donc très rapide, avec du matériel pour tester. On a pris des vidéos, on a pris des images. On a testé plusieurs types de matériel. On est descendu même jusqu'à l'iPhone pour se dire, tiens, rapidement, comment ça peut se comporter. On a fait des premiers tests justement de reconnaissance d'images et on est arrivé avec des très bons résultats, notamment sur la détection des fameux points noirs ou des grains qui sont plus ou moins foncés. On arrive à des reconnaissances à 95-97%. Pour entraîner notre premier modèle, le fameux entraînement du deep learning, on a travaillé là-dessus. Donc ça nous a amené jusqu'au mois de juin et on est arrivé dans la phase en se disant, bah tiens, on va travailler sur quelque chose d'un peu plus productif, avec du matériel définitif, on va dire. Et donc, on est passé dans la commande de ce matériel. Donc, aujourd'hui, au mois d'octobre 2021, à la date de cette vidéo, on a reçu le matériel seulement maintenant. Donc, on est un peu victime de la crise des semi-conducteurs et des pénuries. Pour autant, on va basculer maintenant sur l'installation un petit peu définitive du matériel pour capter un maximum d'informations. Le principe du deep learning, c'est plus j'ai de données, plus j'ai d'images, plus ma reconnaissance sera précise et pertinente. Donc on arrive sur cette phase, on va pouvoir l'implémenter, donc allez, on va peut-être rester sur 2-3 semaines de prise d'image, et puis on va entraîner notre modèle pour qu'il devienne le plus pertinent, le plus performant possible. L'objectif, c'est d'ici 1 mois de pouvoir terminer l'expérimentation et de pouvoir se dire, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, et avec quels résultats attendus. Bon, très bien, Baptiste. Donc, les choses sont bien engagées, bien parties. Donc, on attend avec impatience la suite. Tout à fait. Thomas, quelles sont les leçons que tu tires de ce projet? Et, deuxième question, les perspectives que tu vois par la suite? Bah, écoute, Nathalie, en tout cas, un des enjeux de ce projet, pour nous, c'était on l'a bien vu hein, dans ce qu'a raconté Baptiste, c'est vraiment la qualité de la prise de vue des images. Donc, il faut savoir qu'on a passé à peu près 50% du temps projet, hein, je crois que je suis pas loin de la vérité, à positionner la caméra pour pouvoir recueillir des images avec une bonne lumière, enfin une lumière qui soit adaptée pour éviter ce qu'on appelle les faux positifs, etc. Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais en tout cas, le positionnement, capter les images et positionner la lumière, ça a été vraiment l'enjeu du projet. Voilà. Alors, grâce à vos compétences, on a réussi à le faire. Et il faut savoir que chez nous, on a quand même pas mal de cas d'usage parce que des processus industriels, des data produisent, on en a quand même un certain nombre. Et ce qu'on souhaite, c'est de faire encore le devin, évidemment, les prochaines fois, mais de continuer à essayer de trouver des solutions à nos problématiques métiers avec ces nouvelles technologies-là. Et ça, c'est vraiment fondamental, hein, parce qu'on a bien vu que finalement, c'est l'apprentissage par l'expérience. Donc, on a testé, on voit si c'est pertinent et on peut aller beaucoup plus loin. Et du coup, sur ces usages de deep learning et de contrôle visuel, on peut imaginer un millier de cas d'usage. Finalement, le point de départ, c'est de se dire, avec l'œil humain, qu'est-ce que je peux faire? Bah, potentiellement, je peux le faire avec une machine et de manière systématique. Donc derrière, nous, on a beaucoup de cas d'usage autour de la sécurité au travail, de port d'équipements de sécurité, d'amélioration de la qualité, des usages dans la supply chain aussi, qu'on peut gérer sur le comptage de colis. Et puis bah, derrière, tout ça, c'est réutilisable. C'est-à-dire que l'apprentissage qu'on peut faire pour tel domaine, on va pouvoir accélérer et aller plus vite pour d'autres. Donc on a vraiment cette capacité d'accélérer et de systématiser des contrôles et de l'optimisation. Merci à tous les deux, merci Thomas pour ce super témoignage, ce projet qui, j'en suis sûre, va inspirer beaucoup d'entreprises qui nous écoutent derrière la caméra. Merci Baptiste pour ton témoignage d'expert qui a permis de vulgariser ce qu'était la reconnaissance vidéo. Et je pense à vous, entreprises qui êtes derrière vos écrans, que ça doit vous inspirer, que vous soyez dans une petite, moyenne ou grande entreprise. On voit que nous étions sur un cas d'usage simple, d'innovation simple, nécessitant peu d'investissement. Donc c'est à la portée de tous, la technologie est à votre portée, avec un peu d'expertise et de bonnes idées. On peut faire des choses très sympathiques avec plein d'applications pour le futur dans nos entreprises.